Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre WebJT quotidien sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2015 et on se retrouve pour le numéro 102. Non, non, ceci n'est pas une température, mais presque. Allez, c'est parti. D'après une certification de la Federal Communication Commission, Microsoft sera en train de concevoir un Trezor Tag de 3ème génération portant la référence WS20. Pour rappel, le premier modèle du Trezor Tag a été présenté en 2013 par Nokia. Ce petit accessoire a pour but de vous permettre de retrouver un objet perdu sur lequel il est accroché, comme des clés par exemple, le tout depuis votre smartphone Windows. Un petit accessoire pratique, mais que j'ai à titre personnel toujours trouvé trop cher pour son utilité. Espérons donc que ce nouveau modèle soit moins onéreux. Si les appareils Lumia haut de gamme excellent dans un domaine, c'est sûrement dans celui de la photo et de la vidéo. Cependant, une fonctionnalité pourtant présente chez la concurrence est encore absente, le slow motion. Et bonne nouvelle puisque des traces d'un éventuel support de cette fonctionnalité ont été retrouvées dans l'émulateur et le kit de développement de la build 10158 du système. D'après ce que nous savons, il sera possible de réaliser des vidéos en slow motion, c'est-à-dire au ralenti, le tout en 120 fps. Un petit rattrapage donc pour une fonctionnalité qui sera utile pour certains et gadget pour d'autres. Notons que cette build 10158 de Windows 10 Mobile embarque d'autres nouveautés comme une tuile transparente pour Microsoft Edge et le Store, de nouvelles transitions entre et à l'ouverture des applications, une nouvelle animation pour la tuile contact, le retour d'un slider arrondi pour le volume et enfin le retour du portefeuille. La Surface 3, dans sa version standard, c'est-à-dire Wi-Fi uniquement, est disponible depuis le 7 mai dernier. Cependant, un modèle 4G de cette Surface 3 avait pourtant été annoncé, et à l'heure actuelle, ce modèle n'est toujours pas disponible, sauf dans quelques pays et chez quelques opérateurs seulement. Par exemple, au Japon, ce modèle est disponible uniquement chez l'opérateur Y-Mobile. Situation similaire en Allemagne, avec une disponibilité uniquement chez l'opérateur Deutsche Telekom. Tandis qu'au Royaume-Uni, la Surface 3 4G sera disponible uniquement chez O2. Concernant la France, seul Orange Business Services proposerait cette variante de la Surface 3 sans annoncer toutefois de date de disponibilité. Situation similaire en Espagne avec l'opérateur Movistar. Concernant une disponibilité dans les grandes enseignes, il faudra encore attendre quelques mois et c'est plutôt dommage. En bref, on a connu mieux comme lancement d'un produit. Bon, vu que les rumeurs autour des futurs Lumia sont lancées, autant également évoquer celle-ci qui concernerait l'arrivée d'un potentiel Lumia 1030. Cette rumeur provient de OnLeaks et nous montre une photo de la façade avant de ce Lumia 1030. On remarquera la présence du logo Microsoft dans le coin gauche, ainsi que le logo de l'opérateur américain Verizon. Maintenant, avec l'amplification du nombre de rumeurs autour des futurs Lumia, attendez-vous à de nombreux fakes. Allez Microsoft, annonce-la ta conférence qu'on en finisse. Allez, un petit supplément pour compléter un peu le numéro d'hier. Dans le numéro d'hier, j'annonçais la disponibilité toute récente de la build 10159 de Windows 10 sur PC. Et une nouveauté n'avait pas été communiquée par Microsoft, donc petit rattrapage, cette build inclut un nouvel écran de connexion aux sessions avec la présence du fond d'écran de Windows 10 en arrière-plan. Second point de ce supplément, mais une rumeur circule en ce moment sur un éventuel abandon de Windows Phone par Microsoft. Je n'évoquerai pas cette rumeur tout simplement car elle ne bénéficie d'aucun appui concret et ne me paraît pas très logique au vu du travail réalisé par Microsoft avec Windows 10 Mobile. Tout est dit. C'est la fin de ce numéro 102. Comme d'habitude, merci de l'avoir suivi et de votre fidélité. Je rappelle toujours que l'émission possède son application et le téléchargement peut se faire ici ou via les liens dans la description de la vidéo. D'ailleurs, merci énormément pour vos commentaires et vos notes. Vous pouvez également suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute sur ces quelques sites références. Passez une bonne journée et à demain pour la dernière quotidienne de la semaine.